Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester Bottle Flip 3D. Vous savez, c'est ce genre de jeu qu'on peut trouver en pub sur Snap ou Insta. Ce genre de jeu où tu te demandes pourquoi ils existent. Non, parce que le mec a créé ce jeu, il avait plus d'idées en fait. Bon, t'as une idée pour le jeu? Non, parce qu'avec ce genre de jeu, je me suis toujours dit, les mecs ont les capacités de faire un jeu de ouf et ils font ça. Faites des jeux de plateforme, faites des jeux de voiture, et pas un jeu sur une bouteille. Bref. Commençons le test. Déjà, dans ce jeu, il y a des skins qu'on peut débloquer grâce à des diamants qu'on gagne au fil du jeu. Moi, par exemple, j'ai la bouteille verte, mais on peut aussi avoir... Le but du jeu est donc d'avancer à travers tous les obstacles pour arriver à la fin du niveau, sans que la bouteille ne touche le sol. Pour cela, il faut taper sur son écran pour que la bouteille fasse un jump. Et appuyer 2 fois pour faire un double jump. Les principaux ennemis dans ce jeu, ce sont les flammes et les trucs qui bougent quand on monte dessus. Et les bugs de collision. Non, parce que combien de fois je l'ai eu ça? Ils ont oublié de mettre comme quoi c'était dur à cet endroit-là. Dans ce jeu, il y a 2 environnements différents, dans la maison et dans le jardin, ce qui rallonge la durée de vie du jeu. Il y a beaucoup de niveaux. Du moins, c'est ce que je pense. Parce que moi, le max de niveau auquel j'ai pu aller, c'est le niveau 49. Donc c'est sûr qu'il y a au moins 50 niveaux. Mais sinon, le jeu est sympa et il tue bien le temps, donc c'est cool. Je sens qu'il y a un gros mais. Effectivement. Imaginons si je prends un jeu au hasard, genre Call of Duty. Eh bien pour y jouer, tu vas t'installer devant ton PC ou ta console, tu vas mettre ton casque, bien t'installer, alors que là, c'est le genre de jeu auquel tu joues quand tu te fais chier, genre en salle d'attente, quand tu fais la queue, quand t'es dans le métro, enfin, ce genre de choses quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce jeu, il est pas plus important que ça. Il est réduit à l'état de « je me fais chier, donc je joue à ce jeu ». En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que les développeurs auraient pu essayer de nous donner envie d'y jouer, même chez soi. Mais d'un autre sens, il fait bien son taf, car il passe bien le temps. Quand on y joue, on se fait moins chier. En gros, ce jeu, il est bien, mais il est pas incroyable. C'est juste un jeu passe-temps. C'est pas un jeu sur lequel tu vas te donner à fond et t'investir. C'est vraiment le genre de jeu fait pour éviter de te faire chier. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre la clochette, un commentaire, partager la vidéo ou même mettre un pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!